Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et on revient avec les favoris du mois de juin. Enfin, c'est les tops et flops et j'ai plusieurs tops et plusieurs flops. Donc on commence directement par les tops. On va commencer par les cheveux. J'ai juste un favori à présenter, c'est un masque de la marque Le Petit Marseillais. Masque nutrition au lait de karité et miel. Alors il coûte pas cher du tout, il est très nourrissant, il a vraiment une formule beurre, là vous voyez. Et du coup je le trouve vraiment génial. Il nourrit vraiment très bien les cheveux en profondeur et c'est tout ce que je demande, il les démêle super bien tout ça, donc vraiment gros coup de cœur. Ensuite on se passe aux soins du visage et j'ai plus ou moins deux produits à vous présenter. Le premier c'est l'Advanced Night Repair de Estée Lauder que j'ai pu tester grâce à Octoly. Donc si vous êtes youtubeuse que vous voulez tester des produits gratuitement, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur Octoly, c'est quand même bien sympa comme site. Et donc Estée Lauder m'a envoyé ce produit. Donc je ne présente pas l'Advanced Night Repair qui est quand même un petit peu un produit star de la marque quand même qu'on ne présente plus, qui donc est un sérum tout simplement, qui a pour fonction donc non seulement d'être anti-rides, soi-disant qu'il a une action nuit de sommeil en fait sur la peau, qui l'améliore, que ton teint est moins terne, que genre ça fait teint plus frais, genre t'as bien dormi cette nuit, genre t'es pas insomniaque, voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était super bien, que vraiment j'ai vu une différence. Moi je peux pas parler vraiment des rides étant donné que j'ai que 26 ans, donc j'ai pas des rides encore très marquées, mais j'ai vu une différence sur le côté terne. J'ai eu un mois un petit peu difficile, vous allez dire qu'en ce moment tous les mois je dis ça, mais c'est vrai, j'arrive pas à sortir de la tête de l'eau en ce moment, mais en fait il a vraiment une capacité à te donner un teint frais en fait, et qui montre pas que t'es fatigué, tout ça. Donc moi je le mets que le soir et c'est vrai que j'ai vu une différence sur la durée, sur vraiment le côté rebondi de la peau au réveil. Voilà, plus de fraîcheur en fait, plus de fraîcheur et plus de cool. Et donc pour ça je dois dire que c'est quand même un super bon sérum. Je pense que peut-être il a un effet un peu plus waouh pour les nanas qui ont des rides et tout. Moi j'ai pas trop vu d'effet, mais en tout cas si vous avez le teint gris ou que vous avez l'air super fatigué en ce moment, ça a un vrai petit coup de pouce. Ensuite j'ai découvert une gamme de la marque Phytomère qui s'appelle Oligopure et donc qui m'a été envoyée par une agence de presse. Et pour tout vous dire, il y avait pas mal de produits, je savais pas trop par quoi commencer. Et en fait j'ai eu une peau, depuis le début du mois de juin, j'ai un gros problème d'acné. Bon, on va parler acné, ok. Le truc c'est que moi j'ai tendance à être une fille, en fait j'ai une peau qui réagit un petit peu à ma vie, c'est à dire que si je suis tracassée, si je mange pas bien, si je ne dors pas assez, si je suis stressée, ma peau va être dégueulasse. Bien plus que les produits que j'applique qui ont finalement pas un réel impact, c'est vraiment ma vie extérieure qui agit sur ma peau de manière assez dingue. J'ai une peau assez fragile sur ça, ce qui est très chiant. Et donc quand j'ai des coups de stress et des coups d'anxiété, j'ai de l'acné qui vient. Et c'est vraiment de manière assez cyclique et récurrente, je veux dire, je le sais, tout le monde le sait. Et c'est sur le menton principalement et la mâchoire que ça sort. Donc là j'ai eu une poussée comme d'habitude sur la menton et le mâchoire. Et pardon, donc le menton et la mâchoire. Donc jusque là rien d'anormal, je n'étais pas spécialement inquiète étant donné que je vis un grand moment de stress et d'anxiété et d'idées négatives, tout ça. Forcément les boutons viennent, je ne suis pas étonnée. Mais par contre là où j'ai été étonnée, c'est qu'il y en a qui sont apparus à des endroits complètement improbables. J'ai jamais eu d'acné jusque-là. Donc sur les épaules, oui j'en ai un là, sur le dos un petit peu, sachant que je n'ai jamais eu ce problème hein, concrètement. Et alors là, sur la joue gauche, pas la joue droite, hein, la joue gauche, de manière assez prononcée. Un acné vraiment, voilà, c'est vraiment, en plus je dirais même que c'est là que ça a commencé quoi. Et j'ai lu très récemment, je ne savais pas, j'apprends des choses tous les jours. J'ai lu très récemment sur je ne sais plus quel blog ou je ne sais plus quelle chaîne YouTube, enfin bref,
que quand on avait des gros pics de négativité ou de grosse anxiété ou de stress, on avait de l'acné sur la joue gauche. C'était hyper révélateur. Donc j'ai trouvé ça fou parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc pour pallier à ça, j'ai décidé d'utiliser des produits un petit peu séborégulateurs. Et du coup j'ai essayé la crème contrôle hydramatifiante de Phytomer. Donc la gamme Oligopure, et ça sent super bon parce que ça sent le sel, en fait ça sent un petit peu la mer. En même temps, bon, c'est Phytomer, on se dit il y a un lien. Et donc c'est une crème matifiante. D'habitude moi j'aime pas trop ce genre de crème parce que j'ai l'impression que ça me fait la peau trop cartonnée en fait. Ça me la dessèche trop, et en fait celle-ci vraiment pas du tout. C'est à dire que c'est une excellente base de maquillage vraiment. Même là moi avec un temps de folie, 40 degrés, chaleur, humidité, tout ça, votre maquillage ne bouge pas, vous n'êtes pas complètement luisante et en même temps vous n'êtes pas complètement déshydratée. Et c'est vraiment, je dois dire que c'est vraiment pas le genre de crème qui me séduit en temps normal, mais là j'ai été séduite. Et j'ai aussi été séduite par le masque purifiant, donc de la même gamme, Oligopure. Parce que pareil, les masques purifiants en général c'est le genre de truc que j'évite de loin, un truc qui sèche et tout. Parce qu'après j'ai la peau qui tire pendant un siècle et demi et que ça me fait vraiment plus de mal que de bien. Ma peau a tendance à produire encore plus de boutons après pour pallier à ce manque de sébum qu'elle a eu à cause de ce masque. J'y arrive pas hein, aujourd'hui. Et en fait celui-ci pas du tout. Les rougeurs, les boutons sont clairement de suite dégonflés après le masque. Et en plus vous n'avez pas du tout la sensation de peau qui tiraille. Au contraire, vous avez une peau hyper douce et veloutée, très confortable. Limite moi je mettais pas de crème hydratante après, ce qui est assez fou quand même. Et vraiment, vraiment génial. Et du coup je l'ai fait 2 fois par semaine pour faire dégonfler les boutons direct. Et ça marchait plutôt bien, mais à chaque fois il y en a d'autres qui réapparaissent. Il faut que je sorte de cette période là, il faut que je sorte de là. Ensuite on va parler soins du corps et je vais vous parler d'un gommage pour le corps. Donc c'est le Petit Marseillais soin gommant au karité et au sucre roux. Ça c'est vraiment le genre de truc que je connais depuis des années, que j'utilise depuis des années. Mais là en Guyane il n'est pas partout dans les grandes surfaces et là je l'ai trouvé au Carrefour Market, je crois bien. Si je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai trouvé là-bas pour celles qui cherchent. Et franchement il coûte 4 balles et il est top. Les grains sont gros, moi c'est le genre de gommage du corps que j'aime. Les grains sont gros, il y a de l'huile d'argan dedans, donc ça laisse une peau très très douce après et très hydratée. Donc vraiment gros thumbs up à ce gommage du corps. Et j'ai aussi découvert un produit de la marque Éclaé que je connaissais pas du tout, qui m'a aussi été envoyé. Donc c'est un baume pour le corps, baume généreux. Donc bon bah c'est une crème pour le corps, mais j'adore parce qu'en fait ça sent la rose. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ça sent la rose genre léger, tu vois, pas la rose de mamie, la rose jolie. La peau l'absorbe carrément tout de suite quasiment, ça laisse pas du tout la peau grasse, t'es hyper confortable après, tu peux t'habiller, faire ta vie, tout ça. Et en même temps bah ça t'hydrate, donc c'est le genre de truc que j'aime énormément et c'est une très jolie découverte. Ah oui tiens, un petit disclaimer parce qu'il y a une nana qui je pense n'est pas très intelligente mais bon, qui m'a dit: Sarah, dans tes vidéos dernièrement tu as toujours les cheveux gras. En fait j'ai toujours les cheveux mouillés. Voilà, parce que comme je vais à la piscine ou à la mer tous les jours, bah du coup avant de vous faire une vidéo, en général je me douche et du coup bah je me lave les cheveux, donc forcément je me les lave, mais comme je me les laisse sécher à l'air libre, parce que ici ça sèche en 30 secondes, et bah forcément des fois quand c'est le début du séchage, que vous voyez du séchage, et bah du coup ils sont encore mouillés, mais donc ils sont pas gras. Enfin en fait je le précisais pas parce que ça me paraissait évident, mais je le dis parce qu'il y a des nanas qui se posent quand même la question de l'état de mes cheveux, donc voilà, tu sais tout. Au niveau des top random, je vais citer Pacha. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, elles connaissent Pacha, ou sur Facebook ou sur Twitter ou qu'importe. Pacha c'est un chien on voulait un chien, mais on n'est pas trop en mode on va adopter un chien, tout ça c'est vachement de responsabilité, et comme on sait pas trop
ce qu'on va faire, l'état de notre vie, de notre avenir, bref, on n'avait pas envie de s'engager avec un chien. Mais je sais pas si vous savez, mais à la SPA, ils proposent aux gens d'être famille d'accueil, donc ça consiste en gros à prendre un animal de la SPA chez toi, donc un chat, un chien, et à t'en occuper, à apporter les soins vétérinaires dont il a besoin. Tout ça en attendant qu'il se fasse adopter, donc à savoir qu'il peut se faire adopter pendant qu'il est chez toi si quelqu'un vient le chercher ou quoi. Mais grosso modo, voilà, c'est plutôt que tu le gardes sur une période déterminée avec la SPA et ensuite tu le rends à la SPA ou tu l'adoptes. Bon, après, tu vois comment tu le sens avec l'animal. Donc nous on a pris Pacha dans ce contexte là à la SPA. C'est un chien de 2-4 ans, c'est un bâtard, un croisé chien créole et bosseron je crois. Et donc il est adorable, voilà, il s'appelle Pacha parce que les gens l'ont appelé comme ça et puis moi je continue à l'appeler Pacha parce que je trouve que ça lui va bien en plus. On l'a normalement pour 6 mois, voilà. Et il est pas malade donc on n'a pas spécialement de soins à lui faire, mais bon, on s'en occupe. Et puis voilà, parce que c'est vrai que les refuges de la SPA sont quand même bien pleins. Et si vous allez faire un tour dans un refuge de la SPA, il faut avoir quand même le cœur bien accroché parce que c'est fou le nombre d'animaux qu'il y a quoi, enfin ça fait un peu mal au cœur. Bref, et du coup ce petit chien fait le bonheur de la maison. Et je vous montre tout de suite. Coucou, viens. Coucou Pacha. Hein? Oh là là. Voilà, gros toutou. Gros toutou. Oh, c'est dur, hein? Ensuite, on va parler des tops et des flops. Et au niveau des flops, j'ai que un à vous présenter et ça me dégoûte de le mettre dans les flops. Donc, c'est le dermo nettoyant de la gamme Tolarian de chez La Roche-Posay. C'est dur à dire. Donc c'est un lait démaquillant en fait et nettoyant. Et j'avais lu plein de bonnes critiques sur ce produit. J'étais convaincue qu'il serait génial sur ma peau un petit peu sensible et relou et tout ça. Et ça me plaisait bien, ça avait l'air tout doux, tout machin. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Enfin je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais il y a quand même peut-être la moitié qui a été utilisée. Un peu moins de la moitié mais presque. Et du coup je l'ai utilisé au début du mois de juin jusqu'à récemment, tous les soirs. Et en fait je crois que mon état acnéique n'est pas... Enfin c'est pas sa faute, hein. Je veux dire qu'on se dise ce produit m'a pas donné de l'acné, clairement c'est pas possible. Mais je pense qu'il n'a pas contribué au fait d'aller dans le bon sens de mon acné de stress là. Et du coup tu sais, c'est une texture un peu laiteuse qui fait que moi je la rinçais, tu vois, mais ça laisse toujours un petit film un petit peu, pas gras, mais un petit peu hydratant, tu vois, sur la peau. Donc c'est bien pour les peaux un peu sèches. Mais là, tu vois, c'est pas ce dont ma peau avait besoin et je crois qu'au contraire, ça l'a encore plus motivée à faire des boutons. Donc du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. Je pense que moi vraiment ma peau réagit pas du tout bien, ni quand j'utilise des laits démaquillants, ni quand j'utilise des huiles démaquillantes. Ce qu'elle veut c'est du savon, des gels, de la mousse, voilà ce qu'elle veut. Elle ne veut pas d'eau micellaire, je déteste les eaux micellaires. Elle ne veut pas de lait démaquillant, mais je le savais, ça faisait des années que j'avais pas essayé, j'étais convaincue que celui-ci serait bien. Je me suis trompée et puis c'est tout, donc c'est un flop. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous invite franchement à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos et surtout à me suivre sur les réseaux sociaux parce que franchement je pense être quand même un petit peu active. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, donc je vous fais plein de gros bisous. Salut! Si tu veux voir ma dernière vidéo, c'était un maquillage un petit peu cat eyes. Je te laisse cliquer sur le lien. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Bisous!